Voilà, c'est l'autre info du jour. Louis, vous le disiez, c'est toujours bien sûr le contre-coup du scrutin de ce week-end. Difficile pour François Hollande de se faire entendre à Bruxelles avec le score historiquement bas de la majorité. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union réunis ce soir pour répondre à l'inquiétude, voire au rejet exprimé et lancer le processus de désignation des dirigeants des futures institutions européennes. Alors notre correspondant suit évidemment de très près cette rencontre. Bonsoir Pascal Verdeau. François Hollande, qui n'est pas tout seul, demande que l'Europe change pour endiguer ce flot eurosceptique. Est-ce qu'il est audible, Pascal? Est-ce qu'il peut porter la voix de la France? Écoutez, difficile Patricia, car François Hollande a déjà épuisé une partie de son crédit politique sur la scène politique européenne, justement, et changer l'Europe relève largement du slogan ou de l'incantation. Alors ce soir, tout de même, un constat partagé entre les 28. L'Europe, c'est-à-dire les chefs d'État eux-mêmes, doit d'abord se concentrer sur l'essentiel, l'emploi et la croissance. Et pour ce faire, vous l'avez dit, il cherche un candidat idéal pour présider la Commission européenne. Pour Paris, il faudrait une personnalité capable de redonner de la vigueur à l'institution. Dans ce contexte, le luxembourgeois, le conservateur Jean-Claude Juncker, qui a gagné les élections, effectue donc un premier tour de chauffe, un premier tour de piste. Il est soutenu par la droite européenne, par Madame Merkel et aussi par François Hollande. Mais il devra surmonter les réticences des Hongrois, des Suédois et surtout éviter un veto britannique et puis ensuite obtenir une majorité au Parlement européen. Vous le voyez, un chemin de croix qui devrait durer plusieurs semaines. Voilà, ce dîner en direct de Bruxelles, dîner des chefs d'État et de gouvernement. Merci beaucoup Pascal pour cette analyse à chaud et pour être complet.